Bonjour, 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 bonjour. Que la grâce de Dieu nous fasse du bien. Que la puissance du Saint-Esprit nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit nous aide. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplit puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit ne nous manque pas. Que la puissance du Saint-Esprit ne nous manque pas. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Nous sommes les élus de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les élus de Jéhovah. Alléluia. Si tu crois, mets Amen. Si tu crois, mets Amen. Faut dire, je suis l'élu. Alléluia. De l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Déclare sur ta vie. Assume ton identité. Assume ton identité. Qui tu es. Déclare. Faut dire, je suis l'élu. Alléluia, de Jéhovah, de Jésus-Christ. Assume ton identité. Brata kababro, déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ebro katababa roko tobori kitababa. En ce vendredi saint, alléluia. Voilà, faut dire, je suis l'élu de Jésus-Christ. Et je vivrai ma destinée. Faut dire, je vis et je vivrai ma destinée. Nous ne sommes pas venus en Christ pour nous promener. Je suis désolé de te le dire. Tu n'es pas venu en Christ pour ne pas devenir. Non, enlève ça dans ton esprit. Tu es venu en Christ pour devenir. Ratakababro. Ratakababro. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous. Alléluia. Si tu veux passer ce temps avec moi, selon l'esprit, on fera peut-être 1 heure, 1 heure et demie, selon l'esprit de Dieu, 2 heures. Si tu as le temps, tu es disponible, assois-toi confortablement. Alléluia. Comme un fils de Dieu, dispose-toi. Nous allons parcourir les promesses de notre Dieu. Alléluia. Les promesses que notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, que nous l'appelons Éternel Père Jéhovah. Alléluia. Nous allons parcourir ensemble. J'ai dit la dernière fois, hier, je dis encore, je disais que on a déjà fini 2023. 2023 est bouclé, il n'y a plus rien. Voilà, les 2 mois qui restent, bon, voilà, novembre, bientôt, on a déjà fait, on a fini 10 jours de novembre, il reste 20 jours. Donc, les 1 mois et demi qui nous restent, les mois et demi qui nous restent, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour le glorifier, c'est pour le magnifier, c'est pour le célébrer. Alléluia. C'est un acte de reconnaissance. Alléluia. Mais pendant les 1 mois et demi qui nous restent, il est Dieu, il est notre Père. Il fait grâce à qui il veut. C'est encore possible. Tu peux te rattraper. Alléluia. Et ratakababa. Les 10 mois de janvier en octobre, ce qui n'a pas été, je crois par la foi. Alléluia. Si tu te concentres et tu te consacres, et que tu revois le niveau de ta foi, que tu te positionnes comme le Fils de Dieu, c'est possible. Le miracle peut te surprendre. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Donc soyez les bienvenus sur ma plateforme, mes plateformes Facebook, YouTube, TikTok. Je vous remercie pour votre considération. Je vous remercie lorsque je suis en ligne, vous venez, vous prenez votre temps, vous m'écoutez. Vraiment que le Seigneur vous rend énormément. Soyez élevés dans cet honneur. Voilà. Et je vais te dire une chose. N'oublie pas, tu es une destinée en Christ. Alléluia. Christ ne t'a pas sauvé pour que tu ne vis pas, pour ne pas être une personne. Cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc hier, nous avons commencé notre thème. Aujourd'hui, nous allons continuer dessus. Ton huile doit couler. En 2024, tu dois refuser. Alléluia. 2024 ne doit pas ressembler à 2023. Non. Gloire à Jésus. Vous m'entendez? Mettez, dis Amen, Amen, Amen. Parce que le Dieu derrière qui nous marchons, on va de gloire en gloire. Comme qu'un enfant naît, il naît tout petit, bébé, à peine il arrive à soulever son doigt, quelques semaines après, tu le vois, son aspect change. 3 mois après, 5 mois après, le voilà, il est assis. 10 mois après, le voilà, il marche. Et voilà, c'est comme ça notre destinée. Petit à petit, on avance, on grandit, on prend du volume. C'est pour ça que je te dis,
2023, ton 2024 ne doit pas ressembler à 2023. Ce que ton Dieu a fait en 2023, bénis-le. Mais en 2024, il doit avoir encore un plus. Il doit avoir encore un plus. Il doit avoir encore un plus. Oui, il doit avoir encore un plus. Mais ce plus-là dépend de toi. Ce plus, sinon notre Dieu, il est prêt. Notre Dieu, il a déjà tout disposé. Oh, il a déjà tout mis en place. Notre Dieu a déjà parlé. Il n'est pas un homme pour mentir. Nos bénédictions sont disponibles. Nos bénédictions sont là. C'est à chacun maintenant, alléluia, de se disposer, de se consacrer, de faire son nécessaire pour vivre sa promesse. Voilà pourquoi je t'encourage. Je dis que 2024 soit une année de gloire pour toi. Une année d'élévation pour toi. Une année de force pour toi. Une année où tu fais les exploits. Une année où toi-même tu sens toi que tu es un fils de Dieu. Une année où toi-même tu témoignes que tu es fils de Dieu. Une année où toi-même tu témoignes que tu appartiens aux élus de Dieu. Oui, il faut que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il faut que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il faut que cela soit ton partage au nom de Jésus. Une année de gloire, oui c'est possible. Une année d'élévation, oui c'est possible. Voilà pourquoi je t'invite à alléluia. Je dis que ton... Alléluia. Les fleuves d'eau vont couler. Mais avant qu'on arrive là-bas, je vais te partager une parole qui te fera du bien. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Hier, nous avons passé un bon moment ensemble, un bon live. Moi-même, après, quand je me suis réécouté, hey! Je dansais comme ça. Je dis, wouh! C'est des paroles comme ça, là. Moi, j'ai besoin d'entendre chaque jour. Alléluia. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Anna, Emmanuel, tu es là, mon fils. Quand je mets... Oui, tu t'es abonné, merci. Hey, Anna, maintenant commence à partager. Emmanuel, partage, mettez le cœur. Je te vois, tu es là, mais tu ne rends pas ministère. Ici, on rend ministère. Ici, là, les fils de Dieu sont censés, ils ont un bon cœur. Ils rendent ministère, ils participent. Voilà. Donc, 1 Pierre 2, verset 7. 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 Alléluia. Je vois une autre personne qui commence à faire monter les cœurs. C'est Nicolas, mais le nom est vite parti. Nicolata. Oh Nicolata, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Je déclare en ta faveur que 2024, tu vois. Oh, alléluia. Ta vie témoigner de la puissance du Saint-Esprit. C'est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, 1 Pierre 2 nous dit quoi? 1 Pierre 2, verset 7. 1 Pierre 2, verset 7. Une personne peut mettre là-bas au nom de Jésus. 1 Pierre 2, verset 7 nous dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Je te répète, la Bible nous dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ta vie en Christ, ce n'est pas du jeu. Hier, je disais, si tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan en fait. Non, c'est quelque chose de concret. C'est du vrai, c'est du réel, palpable. C'est du vrai, du réel, palpable. Voilà pourquoi je t'encourage, je dis, oh, revois le niveau de ta foi. Ici, 1 Pierre 2, le Saint-Esprit nous donne cette révélation. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur, c'est pour nous. Lorsqu'on parle de l'honneur, on parle de quoi? Jésus-Christ nous dit hier que nous avons vu, dans Jean 17, verset 22, il dit, Père, je leur ai laissé la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc la gloire que Christ nous a donnée, c'est ça qui est l'honneur. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'honneur, on parle du respect. Alléluia. On parle de louange. On parle de santé. On parle de joie. On parle tu ne manques de rien. On parle d'une personne qui apporte dans la société. On parle d'une personne qui est considérée. L'honneur, c'est pour vous qui croyez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je viens de te dire ce matin. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Tu dois te recadrer. On n'est pas... Affaire de Dieu, c'est pas du jeu. C'est pas une histoire de fan club. C'est pas une histoire de... Oui, non, non, non. Si tu fais ça, tu seras frustré. Moi, ici, je parle aux élus de Dieu. Ici, je parle. Je dis ici. Je vous le redis pour que vous puissiez comprendre. Dans l'église de Christ, dans le peuple, dans la... Je sais pas, où le peuple de Dieu, il y a les fils. Il y a les fils. Ceux qui relèvent le défi. Ceux qui se prêtent à Dieu. Et puis la gloire de Dieu se révèle. Et puis il y a le peuple, il y a la foule. Toi où tu te situes, j'aimerais te dire que si tu m'écoutes, positionne-toi où il y a les fils.
Les fils, c'est ceux qui ils sont prêts à en découdre. Ah! Tu connais Josué et Caleb? Tu connais Josué et Caleb? Tu connais Josué et Caleb? C'est des personnes, leur foi élevé, tu peux pas. Tu connais David, c'est vrai qu'il regarde Goliath et puis il dit, je coupe ta tête. Ça, ce sont les élus de Dieu, ils n'ont peur de rien. Comme les chansons Néhémie. Néhémie dit, non, moi je vais relever l'ennemi de Jérusalem. Oh, reçois cette grâce. Ça, ce sont les élus de Dieu. Ce sont les élus de Dieu. Voilà pourquoi je dis, revois ta foi. Revois ta position de fils de Dieu. Revois-toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Je dis, ça dépend de toi. Ça ne dépend plus de Christ. Ça ne dépend plus du Saint-Esprit. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça ne dépend que toi et moi. Où nous nous positionnons? Toi et moi, on se positionne où? Parmi les fils? Où on se positionne? Comment on appelle? Merci pour vous, les gens de Facebook. Quand vous venez là, dites bonjour, mettez les cœurs et puis travaillons ensemble. Alléluia. L'honneur est donc pour vous. Je suis venu te dire ce matin. C'est pas moi que je suis venu te prophétiser. Non, 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 non. Je ne suis pas venu te donner une révélation pour dire, voilà ce que Dieu me dit, bientôt tu vas voyager, Dieu me dit bientôt, je te vois ici. Non, je ne parle pas, c'est Dieu qui nous a révélé, c'est écrit dans ta Bible, c'est écrit dans ma Bible. L'honneur, c'est pour vous qui croyez. Si tu crois, l'honneur doit être ton partage. Si tu crois, l'honneur doit être ton partage. Si moi aussi je crois, l'honneur doit être mon partage. L'honneur doit être mon partage. Je dois m'arranger, je dois me consacrer, je dois me bâtir pour que l'honneur soit mon partage. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'honneur c'est pour vous qui croyez. La Bible dit, l'honneur c'est pour vous qui croyez. Ce matin au nom de Jésus, je dis par ta foi l'honneur. Par ta foi en 2024, l'honneur sera à ta porte. Par ta foi, parce que lorsqu'on parle de croix, on parle de la foi. Il n'y aura pas de l'honneur s'il n'y a pas de foi. Il n'y aura pas d'honneur s'il n'y a pas de foi. Il n'y aura pas d'honneur s'il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi je viens de t'interpeller ce matin. Revois le niveau de ta foi. La Bible est claire. 1 Pierre 2, je le répète. Je ne suis pas pressé. Je suis là pour annoncer les oracles de Jéhovah. Je suis là pour annoncer les oracles de Jéhovah. Alléluia. Ce n'est pas la prophétie de qui que ce soit. Non. Ce n'est pas la prophétie d'un archibishop. Non. Ou bien une prophétesse. Non. C'est Jéhovah, le Saint-Esprit qui nous révèle. Il dit l'honneur c'est pour vous qui croyez. L'honneur c'est pour vous qui croyez. C'est pour ça hier je disais. Alléluia. Jésus l'aventeur de David, donc le Fils de Dieu. Alléluia. Ratakaba broko tsobori kitaba. Alléluia. Ratakaba. Hey, attention, c'est qui? J'ai risque de te bloquer. Alléluia. Là, vous savez, ils manquent de respect. Ils n'ont pas de considération. Ils n'ont pas de valeur. Comment tu peux parler comme ça? Je suis désolé, belle femme. Allez de parler, lis les messages. C'est triste. Une belle femme comme ça ne peut pas se comporter comme ça. Une belle femme ne réagit pas comme ça. Alléluia, une femme. Alléluia. Tu es une femme, je ne vais pas te... Non, une femme ne parle pas comme ça. Je suis désolé pour toi, mais tu te crois où? Tu t'es retrouvé où? Je suis désolé. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc l'honneur c'est pour nous qui croyons. L'honneur c'est pour nous qui croyons. L'honneur c'est pour nous qui croyons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur c'est pour nous qui croyons. Je déclare sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. 2024. Que l'honneur soit à ta porte, l'honneur soit à ma porte, l'honneur soit à ta porte, l'honneur soit à ma porte, l'honneur soit à ta porte, l'honneur soit à ma porte, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'honneur est à notre porte, la considération, le respect, parce que pourquoi l'honneur doit être à notre porte? Pourquoi l'honneur c'est pour nous? Parce que au nom de Jésus, nous ferons notre possible pour rentrer dans la promesse de Dieu. Nous ferons notre possible pour rentrer dans la promesse de Dieu. Nous ferons notre possible. Oui, je suis en train de te parler. Je crois en toi. Je crois en toi et je crois en moi-même. Je crois en toi que tu feras ton possible. Oui, tu feras ton possible. Tu feras ton possible. Tu vas équilibrer ta foi. Tu vas fortifier ta foi. Tu vas te disposer. Tu vas te concentrer. Tu vas te reconcentrer. Tu le feras, tu le feras. Je crois par ma foi. Pendant que tu m'écoutes, tu le feras et tu le feras. Tu quitteras dans les amusements. Tu quitteras dans les futilités. Tu quitteras dans la paresse, dans la procrastination, dans l'oubliette. Tu sortiras du joug, tu sortiras des ténèbres et tu rentreras dans ta vraie destinée. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.
Hey, Saint-Esprit, alléluia, envoie les éléments pour qu'ils viennent me soutenir dans l'œuvre, en partageant, en mettant les cœurs. L'honneur, c'est pour vous qui croyez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous avons vu dans Esaïe 62, Esaïe 65, aujourd'hui, nous allons continuer encore dessus. Lorsque le Seigneur dit, il dit non, mes élus n'auront pas faim. Ce sont mes ennemis qui auront faim. Il dit, mes élus n'auront pas soif. Ce sont mes ennemis. C'est pour ça que je te dis, vous savez, quand tu dis tu crois en Christ, quand tu dis tu crois, et puis tu ne prends pas en compte les promesses de Dieu, ce sera la frustration. Tu es obligé de prendre en compte les promesses de Dieu. Tu es obligé de marcher avec les promesses. Ne vis pas comme ça en hasard. Non, la vie en Christ, ce n'est pas en hasard. Ce n'est pas de la loterie. C'est la loterie ou bien loterie. Non. Non. La vie en Christ, c'est une disponibilité, c'est une consécration, c'est une concentration. Alléluia. Dieu nous a promis, il dit ce sont ses ennemis. Oh, les ennemis de Jéhovah, ce sont nos ennemis. Il dit c'est eux qui auront fait, c'est eux qui seront humiliés, c'est eux qui auront l'abattement dans l'esprit, c'est eux qui seront dans la confusion, c'est eux qui seront dans l'angoisse. Mais nous, ces élus, nous serons heureux, on se réjouira, on sera dans la joie, les louanges seront à nos portes, l'honneur c'est pour nous. Maintenant quand tu es un fils de Dieu, et puis tu te retrouves là-bas, dans la faim, dans l'humiliation, dans les manques, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ce matin, au nom de Jésus, si tu t'es retrouvé à la place des ennemis de notre Dieu, ce n'est pas ta place d'être là-bas, d'être dans les manques, d'être dans les frustrations, d'être dans l'abattement, d'être dans la confusion. Ce n'est pas ta place. Reviens ici. Ta place, c'est parmi des personnes d'honneur. Toi et moi, notre place, c'est parmi des personnes d'honneur. Toi et moi, notre place, c'est parmi des personnes d'honneur. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2024 où nous allons, où toi et moi on est prêts à rentrer. Je crois pendant que tu es là, tu m'écoutes, tu mets les cœurs. Je suis convaincu que tu rentreras en 2024. Non, tu ne mourras pas. Jamais, aucun sorcier ne te touchera. Aucun démon ne te fera du mal. C'est pas possible. Parce que tu dois te réaliser. Parce que tu dois t'accomplir. Parce que le plan de Dieu est sur ta vie. Aucun sorcier ne te manumera. Non, si toi-même tu le veux, hein. Si toi-même tu le veux, bien sûr. Aucun sorcier ne te touchera. Positionne-toi comme fils de Dieu. Mets-toi comme fils de Dieu. Afin de vivre cette promesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Rata kababro. Rata kababro. Reketeberi kitabababa. Glory kuntolo ramata kayata suka. Toi et moi, on rentre, on est prêts. Alléluia. On est prêts à rentrer dans 2024. Oui, 2024, toi et moi, on est prêts à rentrer là-bas. Au nom de Jésus. Parce que nous, on veut en découdre. Parce qu'on veut vivre. Parce qu'on veut témoigner. Parce qu'on a prêté notre vie à Jésus-Christ. On a laissé notre vie entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous façonne. Il donne la forme. Alléluia. Sois rassuré. Concentre-toi et consacre-toi. Concentre-toi et consacre-toi. Concentre-toi et consacre-toi. Aucun sorcier ne te touchera. Aucun démon ne te touchera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. On continue. Donc la Bible dit l'honneur c'est pour vous qui croyez. Si c'est ton heure, voilà ta prophétie. J'ai dit, au lieu d'aller chercher les prophéties à tous les jours, à gauche, à droite, et puis souvent même tu as des choses, enfin, tu ne sais même pas si c'est vrai. Tu as espéré jusqu'à rien n'a été. Voilà la prophétie. Jésus-Christ nous dit, Jean 7, verset 37. Alléluia. Consacre ta vie à écouter les vrais messages qui vont t'édifier. Consacre ton entendement entend. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pour bâtir nos foi, on a besoin d'entendre des choses. On a besoin d'entendre la bonne nouvelle. On a besoin d'entendre la vraie prophétie. La prophétie qui vient de Christ. On a besoin d'entendre des vraies révélations. On a besoin d'entendre ces choses pour vivre notre destinée prophétique. Alléluia. 2 secondes au nom puissant de Jésus. Rata kabababa. Roko tobori kitababa. Glory kuntolo ramata kayata suka. Raishike tube brekata baba. Roko tobobobo. Et bre bre bre. Rararara. Roko tobo. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu fais du bien à une personne ce matin. Alléluia. Tu fais du bien à une personne ce matin au nom de Jésus. Jean 7, verset 37-38. Jean 7, verset 37-38. Hier, aujourd'hui, on est tous dans le livre de Jean. Hier, on a travaillé avec
ceux qui croiront en moi, ils feront les grandes choses, ils feront des choses plus que moi. D'accord? On a vu que Jésus-Christ a promis, il dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des choses et des grandes choses plus que moi. Alléluia, on a vu ça hier. Et on a vu aussi que Jésus-Christ a dit que je leur ai donné la gloire, Père, que tu m'as donné. Donc aujourd'hui, nous continuons encore dans Jean 7. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est ce que la Bible dit. C'est elle qui est la vérité. D'accord? Donc, Jean 7, merci à vous. Bonjour, bonjour. Alléluia. Ceux qui arrivent, je vous dis bonjour. Quand vous arrivez, vous m'écoutez, vous ne dites pas bonjour. Moi, je vous dis bonjour. Jean 7, verset 37 nous dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, cria. Alléluia. Jésus cria. La Bible dit que Jésus se tenant debout et puis cria. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ce matin, tu dois crier. Tu vas déclarer sur ta vie au nom de Jésus que moi je vis ma gloire. Je vis ma destinée en plein temps. Je vis et j'accomplirai ma destinée. Je suis sur le point, je crois par ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare sur ta vie, déclare au nom puissant de Jésus. Faut dire je vis et je vis ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est bon. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Notre Seigneur Jésus est glorieux. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. La vie, je vis ma destinée au nom puissant de... Oui! La Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est notre exemple par pas, ben. Personne ne peut aspirer vivre sa promesse, sa destinée en Christ sans avoir Jésus-Christ comme témoin. C'est notre premier modèle. Nous suivons ses traces. Nous suivons ses œuvres. Nous contemplons ce qu'il a pu faire. Nous suivons comment il réagit. Voilà. Il avait la foi en ce qu'il accomplissait. Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus, notre témoin par part. Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vives couleront. Quand il a dit, on fera les choses plus grandes que lui. Mais c'est de ça, il répète encore. Les fleuves d'eau. Voilà pourquoi je dis, quand tu es venu en Christ, ta vie, c'est pas seulement là, en Christ, à l'église, battre les mains, briser les sorciers. Tu es dans un confort même qui ne t'arrange pas. Un confort même qui ne te fait pas du bien. Un confort, tu es dedans où ta vie ne devient rien. Christ dit, celui qui croira en moi, nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Mais nos vies ne doivent pas s'arrêter en croix seulement. Ta vie ne doit pas s'arrêter en croix seulement. Non, non, moi, ma vie ne doit pas s'arrêter en croix. Ou bien déclarer, oui, c'est Jésus qui est Seigneur. Oui, c'est... Non, 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 mais ce qui suit. Il dit, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, mais les fleuves d'eau doivent couler. Allez. Les fleuves d'eau, lorsqu'il parle des fleuves d'eau, ce sont des grandes choses qu'on a appelées à faire. Alléluia. Les fleuves d'eau doivent couler. Alléluia. Les grandes choses que toi et moi nous sommes appelés à faire. Le monde doit voir ça. Alléluia. Cette femme capable de bâtir. Alléluia. Fleuve d'eau. Il dit les fleuves d'eau. C'est nous qui nous limitons. Nous, on se limite juste par un travail. Non, non. Il dit les fleuves. Oh, celui. Oh. Hey, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là, la révélation. Il dit celui qui croira, c'est individuel. Ce n'est pas une chose de groupe. Je suis désolé. Vrai, tu as ton assemblée. Vrai, tu aimes ton assemblée. C'est bien, c'est une bonne chose d'aimer son assemblée. Mais en ce qui concerne vivre sa promesse, sa destinée en Christ, ça devient individuel. Il dit celui qui croira, il dit pas quand vous croirez, je sais pas comment on dit, mais quand vous croirez ou bien je sais plus comment conjuguer le verbe là. Mais il dit celui qui croira, ça veut dire que c'est toi, face à ta destinée, face à ta foi, face à ta consécration, face à ta concentration. Il dit celui qui croira. Il dit celui qui croira, les fleuves d'eau couleront, les fleuves d'eau vives couleront de son sein. Ça veut dire que toi, tu t'as choisi.
Il t'a mené dans son royaume. Il t'a mené dans son admirable lumière. Selon ta disponibilité, reçois cette grâce. Selon ta disponibilité, selon ta consécration, il dit, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Si tu dis tu es en Christ, j'ai dit, si tu veux être un élu de Dieu, tu es obligé de te disposer pour que ces fleuves d'eau coulent. Pour que ces fleuves d'eau coulent. Pour que ces fleuves d'eau coulent. Ces fleuves d'eau vifs coulent en toi. Les choses que tu es capable de faire. Les exploits que tu es capable de faire. Les grandes choses que tu es capable de faire. Tu es appelé à bâtir comme moi. Je suis appelé à faire des choses extraordinaires. Que ces fleuves d'eau coulent. Je déclare sur ta vie et sur ma vie. Où nous allons en 2024. Même sur les fleuves d'eau. Tout ne peut pas couler en même temps. Même si un commence à couler. Un doit commencer à couler. Un doit commencer à couler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à revoir dans ta vie. Regarde ta destinée. Et puis déclare sur ta vie. Pour dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas inutile. Non, je porte. Tu dis je ne suis pas inutile. Je porte la promesse de Dieu en moi. Et ces fleuves d'eau doivent couler. Ce que je suis capable de faire. Oui, au nom de Jésus. Ne te promène pas comme ça dans le royaume sans devenir. Je suis désolé. Ne va pas à l'église comme ça sans penser à devenir. Je suis désolé. Ne prie pas seulement sans penser à devenir. Je suis désolé. Tu dois devenir. Alléluia. Les fleuves d'eau doivent couler en toi. Merveille de Jésus. Il dit l'honneur c'est pour vous qui croyez. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent pas quelle promesse est sur leur vie. Ils ne savent pas ce que Christ a déclaré sur leur vie. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a personne qui est venu en Christ qui n'est rien. Il n'y a personne qui est venu en Christ qui n'est rien. Qui va dire que non, moi je n'ai rien reçu. C'est faux. Quand Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Shalom, shalom, source de grâce, bonne arrivée. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Que la grâce de Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous et puis rendez ministère. Alléluia. Les fleuves d'eau doivent couler. Les grandes choses là, c'est toi qui dois faire ça, c'est moi. C'est pour ça que je t'encourage, je viens t'interpeller. Faut te disposer. Jésus-Christ nous dit dans Jean 7, verset 38, il dit celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais pourquoi tu ne crois pas en cette parole? Pourquoi tu ne t'attaches pas à cette parole? Pourquoi tu ne marches pas avec cette prophétie? Pourquoi tu ne cours pas avec cette prophétie? Pourquoi tu ne travailles pas avec cette prophétie? Et puis tu attends, tu te promets sur les lives pour qu'on donne des prophéties sur ta vie. Ce que Christ a déclaré sur ta vie est plus que ce que d'autres prophéties qui peuvent arriver. Alléluia. Les prophéties qui sont de gauche à droite, je ne sais même pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Pourquoi ne pas te concentrer sur ce que Christ a déclaré? Il dit celui qui croira en moi. Hier je disais travaillons au niveau de notre foi. Travaillons notre foi. Travaillons notre foi. Travaillons notre foi. Travaillons notre foi. Parce que Jésus-Christ parle de croire. Il dit celui qui croit en moi. Il dit celui qui croit en moi. Il dit celui qui croit en moi. Les fleuves d'eau couleront de son sein. Les fleuves d'eau doivent couler. C'est ce qu'il est question. Alléluia. Gloire à Jésus. Depuis je ne sais pas si c'est le mercredi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu te bats pour des petites choses. Tu es là, tu tapes des jeûnes et des prières. Pour avoir un visa, pour voyager, pour aller. Oh, il dit que les nations te verront. Tu jeûnes et tu pries pour un travail. Un seul travail. Un travail où tu es limité. Tu ne peux pas faire grandes choses. Oh, il dit que les fleuves d'eau, il dit que tu es appelé à faire des grandes choses. Je n'ai jamais compris ça. Concentre-toi sur ce que Christ a déclaré. Merci de t'abonner, clé. Mais concentre-toi sur ce que Christ a déclaré sur ta vie. Mais concentrons-nous. Cherchez à comprendre. Alléluia. Je dis on n'est pas n'importe qui. Peut-être toi tu penses que tu n'es, je sais pas, yeah. Les fleuves d'eau doivent couler. On a vu dans 1 Pierre 2. Il dit l'honneur c'est pour vous qui croyez. L'honneur c'est pour vous qui croyez. L'honneur c'est pour vous qui croyez. Tu dois mettre ça dans ton esprit. Tant que l'honneur n'est pas encore à ta porte, tu dois travailler sur ta destinée. Tant que la considération n'est pas encore à la porte de ta vie, tu dois travailler sur ta destinée. Tant que tu ne sens pas les fleuves d'eau, ça veut dire que tu ne sens pas en toi, tu es en train de faire des grandes choses. Tu es en train de diriger, tu es en train de bâtir, tu es en train d'aider, tu es en train de construire. Tu dois travailler sur ta destinée.
Merci à vous qui vous abonnez, qui mettez les cœurs. Que la grâce de Dieu, cette prophétie vous fasse du bien. Il faut le savoir. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu as cru en lui, tu lui as donné ta vie. Tu lui as donné ta vie. Si tu crois véritablement. J'ai dit, hier je disais en fait, moi, il y a quelque chose. Vous savez, le diable est très malin. Hein? Quand la Bible dit que le diable est malin, il est très malin. Il détourne le but des enfants de Dieu. Christ, quand on est là, Christ, oh Christ, Jésus-Christ, oh, il est le roi, il est le rédempteur, ça c'est bien. Mais si vraiment tu aimes Christ, si vraiment tu veux que le nom de ton Seigneur Jésus soit glorifié, mais deviens, c'est tout. Deviens, tout simplement. Si tu veux que ton Seigneur Jésus doit être honoré, glorifié, c'est qu'à travers ta vie, tu n'as pas besoin de faire parler, oh Jésus est la vie, Jésus fait ceci, mais quand on regarde ta vie, c'est que nous, quand on regarde ma vie, nos vies même témoignent. Et c'est ce que Christ nous demande. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Sinon, chanter, chanter. Il a ses anges au ciel qui chantent devant lui. Arrivé un moment même, c'est quoi? On est entassé comme ça. On chante, on est là, on est... Mais il n'y a rien, il y a... Non! Ce qui fera plaisir à Christ, c'est ta destinée. Comment tu es en train de devenir? Comment je suis en train de devenir? C'est que les fleuves d'eau commencent à couler. Il dit les fleuves d'eau vivent. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Alléluia. Sont en train de sortir de nous. C'est nous, on fait... Hey! Ce matin, au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter. Si tu penses que ce qui intéresse Christ, c'est aller à l'église chaque dimanche. Détrompe-toi. Tu penses que ce qui intéresse Christ, c'est qu'il te voit chaque dimanche dans son assemblée ou bien il te voit dans des groupes de prière. Non, détrompe-toi. Vrai que c'est bien. Vrai que c'est important, mais c'est pas ça. Mais tant que tu ne te vois pas devenir, tant que tu ne te sens pas, tu ne vois pas l'honneur. C'est-à-dire que l'honneur, le respect, la considération, l'appréciation, on te valorise. C'est que si cela n'est pas encore, tu dois te dire, j'ai du boulot à faire. On n'est pas venu en Christ pour nous promener. On est venu en Christ pour nous réaliser. On est venu en Christ pour bâtir, pour accomplir l'œuvre de Christ. Les grands, je dis, celui qui croira en moi fera des grandes choses. C'est notre mandat, c'est notre mission. Tu ne peux pas laisser cette mission-là. Mais toute mission se construit. Mais toute mission se bâtit. Tu ne peux pas laisser cette mission-là. Et puis, je ne sais pas, tu te retrouves dans des choses. Je t'en supplie par les compassions du Saint-Esprit. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Si tu aimes vraiment Jésus-Christ. Si tu aimes vraiment Jésus-Christ. Moi j'aime Christ, c'est pour ça que je vais me mettre ici et puis j'écris. Ça fait partie des fleuves d'eau qui doivent couler en moi. Il dit les fleuves d'eau. Il n'a pas dit un seul. Si tu te limites à un seul travail, mais non, mais tu limites la gloire de Dieu. Si tu te limites à, je sais pas, à voyager, aller dans un seul pays, mais tu limites la gloire de Dieu. Si tu te limites, je sais pas, mais tu limites la gloire. Oh, il dit les sous. Alléluia, les grandes choses. Et tu es concerné, je suis concerné. Tu es concerné, je suis concerné. Tu es concerné, je suis concerné. Ne te limite pas, ne te limite pas. Christ a déjà parlé. Christ a déjà parlé. Tu n'as plus besoin même de prophéties. Laisse les révélations à gauche, à droite là. Christ a déjà parlé sur nos vies. Moi, quand je lis la Bible, je ne lis pas la Bible en envers. Je lis la Bible dans son état. Qui a partagé comme ça? Ange beau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette année 2024, les roses que tu viens de m'envoyer, ange quoi, ange doigt, excuse-moi si je coche ton nom, mais je déclare que tu es sous dans 2024 où tu t'en vas là-bas. L'honneur, 1 Pierre 2 verset 7, il dit l'honneur c'est pour nous qui croyons, l'honneur c'est pour vous qui croyez. Si tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ, je déclare que les fleuves commencent à couler de tes seins, oui, au nom puissant de Jésus. Les rats se reconnaissent. Il y a des gens qui ils arrivent, quand ils me voient comme ça, ils disent celle-là, je me reconnais en elle. Elle commence à envoyer les roses. Ici, on parle de notre destinée. Pause publicitaire. Alléluia, je vais me reposer parce qu'il y a longtemps, je suis en train de crier. Je respire un peu. Trinité, merci de t'abonner. Tous ceux qui s'abonnent, merci infiniment à vous. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Pour ma sainte personne, pour la considération. Vous donnez la force à votre soeur. C'est ça.
C'est ça les élus de Dieu. Je ne parle pas du peuple de Dieu. Je dis toujours ici, il y a le peuple, il y a la foule. Je ne parle pas de ceux, je parle des élus de Dieu. Les élus, ils ont un cœur. Ils ont l'amour de Christ en eux. Ils soutiennent, ils partagent, ils apportent. C'est ceux-là, ce sont les élus de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc j'ai dit pause publicitaire. Si tu es là que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, je te tends la main ce matin. Je t'encourage à accepter Jésus. Et la vie, là on est en train de parler, il dit les fleuves d'eau couleront en vous. Et la vraie bénédiction se trouve en Christ. On est sur la terre, on se bat comme ça. On est fatigué, on est frustré, on pleure, on est pas dans des choses. Non, je t'encourage, viens en Christ, tu verras. Maintenant, toi, tu es né de nouveau. C'est à toi j'ai affaire. Merci. Là, tu es en train de m'inonder des roses comme ça. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ça, c'est, elle est vraie élue de Dieu. Ça, c'est voilà une vraie élue de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aïe. Continue d'envoyer. Alléluia. Merci, merci infiniment, merci infiniment. Ça fait du bien quand tu vois des personnes qui... Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci infiniment. Gloire à Jésus. Maintenant, toi qui es là, moi j'ai affaire aux ceux qui sont nés de nouveau, qui se disent chrétiens là. Moi, ça eux j'ai affaire. Toi, tu es né de nouveau, tu dis tu es chrétien. Tu dis tu es chrétien, tu aimes Jésus jusqu'à... Mais quand tu es une personne là, mais dévier sa fierté. Dévier sa fierté. Christ, tu vois dans Apocalypse, il dit, celui qui vaincra, on verra ça dans un autre live, il dit celui qui vaincra, je témoignerai son nom devant mon Père. Si tu aimes, comme moi aussi, j'aime Jésus-Christ. Tu vois, à cette heure, j'ai coupé mon sommeil. J'ai prié avant, depuis que le monsieur, j'ai prié d'abord, je me prépare et puis je viens faire ce message pour nous édifier. Merci mon frère le vainqueur, pour nous encourager. Si tu aimes véritablement Jésus-Christ de Nazareth, que les fleuves d'eau coulent de tes seins, c'est tout. Sinon chanter là, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Tant que toi et moi, les fleuves d'eau ne coulent pas en nous, là, on ne peut pas dire on aime Jésus. L'intérêt de Christ, l'œuvre qu'il a laissée, on doit continuer. Shalom, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous enseignez la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Messieurs, si nous aimons Jésus-Christ véritablement, hâtons-nous, asseyons-nous, laissons-nous façonner. Hier, je disais, personne ne pourra accomplir des grandes choses. Les fleuves d'eau ne pourront couler de tes seins si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit auparavant. Tu ne pourras pas. Il faut se laisser remplir. C'est pour cela, j'ai dit aux enfants, formez-vous, je vous en supplie. Allez-y, cherchez la connaissance. Disposez-vous, formez-vous, cherchez des formes, écoutez des choses. Formez-vous, apprenez des choses. Comment vous devrez vous comporter, comment vous devrez vivre. Changez votre état d'esprit. Changez comment vous vivez. Même là où beaucoup de choses rentrent en ligne de compte pour que le fleuve d'eau coule en toi. Les grandes choses qu'il dit, ceux qui croient, tu connais ce passage, non? Tu as déjà lu ça dans ta Bible. Tu as déjà lu. Il dit, ceux qui croiront en moi, les grandes choses, il fera des grandes choses plus que moi. Christ dit, toi et moi, on doit faire des grandes choses plus que... C'est un mandat qui est sur nos vies. C'est une mission qui nous attend. On laisse cette mission glorieuse. Je reviens encore, ceux qui ne m'ont pas suivi hier, bon, de toute façon, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont toujours là. C'est ça le problème. Donc, on est obligé de faire toujours un petit récap. Christ, il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Ton Seigneur Jésus. Regarde l'œuvre qu'il a fait. Toi-même, va voir les œuvres qu'il a pu faire, il a accompli sur nos vies. Dans le monde, il a guéri les malades. Le don de secourir. Quand on dit guérir malade, ce n'est pas forcément imposer, prier. Ça, oui. De nos jours même, actuellement, même là. Imposer les mains aux malades, le Saint-Esprit même, il ne veut plus ça même. Mais, ça veut dire que l'onction qui est en toi, fleuve d'eau, il dit les fleuves d'eau, comment on appelle? C'est une partie, c'est une branche de toi. Tu es capable de construire les hôpitaux comme ça. Hey! Ça, c'est pour un élu de Dieu. Si c'est pour toi, dis Amen. C'est toi, tu dois faire ça. Tu laisses ça, hein?
Ça veut dire que tu dois te disposer entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit te révèle. Le Saint-Esprit te parle. Il te conseille. Il te dirige. Et puis maintenant, tu commences à travailler sur cette branche-là. Branche de construire les hôpitaux pour guérir les malades. Non, hein, tu ne te disposes pas. Tu te disposes. Toi, tu es assis à l'église seulement, tu chantes, tu prends les, je sais pas, tu es $1, $2, tu es 2 €, tu fais offrande, tu es là, tu regardes le visage du pasteur. Mais ce n'est pas ta destinée, ça. Ce n'est pas ta destinée, merci. Ce n'est pas ta destinée, ça. Le don de gouverner. Merci, vous abonnez-vous comme ça. À chaque fois, vous venez me faire du bien. Pendant que tu me donnes les roses, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Toi, ta destinée, tu dois... Il dit les rois te verront. Il dit les nations. Tellement ton intelligence, on parle de l'intelligence de Salomon, on parle de l'intelligence de Daniel, de Shadrach, Abednego, on parle du zèle de Néhémie. Dieu, car le Saint-Esprit a ça dans sa main, il cherche ses élus. Mais non, hein, on a oublié ça. Et puis on est coincé dans les assemblées, on chante, et puis ou même on se concentre sur les démons. Quoi, tu fais quoi être démon? Tu es en train de briser. Quel sorcier qui est une fois rempli du Saint-Esprit, puis un sorcier est capable de toucher une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que les démons, les sorciers jouent avec ta vie. C'est pas que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que les démons jouent avec ta vie. Sinon, quand on est rempli du Saint-Esprit, on veut faire la fierté de Christ. On se prête véritablement à Christ. On devient comme les Josué et les Caleb. La terre Canaan, on doit posséder. On doit posséder la terre Canaan. C'est que tu boues en toi. Quand les choses ne vont pas, tu n'es pas tranquille. Tu es accroché à Christ. C'est ça ton but. Comment tu dois faire? C'est que tu es au taquet avec le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit? Tu vois que toi-même tu lâches plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même te dit, c'est dans 5 ans. Mais toi, tellement tu l'embrouilles jusqu'à il a oublié de dire, bon, on va faire ça, le projet dans 2 ans. Mais non, hein. Non, les enfants de Dieu sont perdus dans le film. Ils sont perdus dans le monde. Ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. Nous, on doit parler de nous. Moi, c'est mon combat hein, sur les réseaux sociaux. Avec les enfants de Dieu, les élus de Dieu. C'est mon combat. C'est mon combat sur les réseaux sociaux. Les hommes et des femmes qui doivent faire des exploits. Les hommes et des femmes que le Saint-Esprit veut positionner. Les hommes et des femmes qui doivent diriger, qui doivent bâtir, qui doivent construire les fleuves d'eau qui doivent couler en océan. On est où? On est où? On ne nous voit même pas. On est où? On ne nous voit même pas. On est où? On ne nous voit même pas. On est où? Toi, tu es bloqué depuis longtemps. Merci, monsieur. Au revoir. Bye bye. Maudit là. Alléluia. Gloire à Jésus. Rata kababro. Reketebe glory kuntolo ramata kayata sukarai shikitibe. Ratikita baba. Les fleuves d'eau doivent couler de tes seins. Au nom de Jésus. Les fleuves d'eau déclenchent sur ta vie. Commence à analyser pendant que je te parle. Discerne. Discerne pendant que je te parle. Discerne ta destinée. Discerne ta vie. Discerne toi-même. Discerne qui tu es. Est-ce que tu es en train de vivre véritablement ta vie? Est-ce que tu es en train de... Ta vie ressemble véritablement à la prophétie de Dieu? Pendant que je suis en train de parler, discerne toi-même ta vie. Regarde-toi, depuis que tu es converti. Depuis que tu es converti. Depuis que tu es converti, tu es au milieu des fils de Dieu. À quel niveau tu es? À quel niveau nous sommes? Christ dit, celui qui croira en moi, le fleuve d'eau couleront de son sein. Les fleuves d'eau vives couleront. Ces fleuves d'eau doivent couler. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide. Amen. On continue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, voilà c'est la question, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, n'arrivent pas à se déployer? Il y a Galate qui nous a donné la réponse. Hein? Il y a Galate qui nous donne la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Christ les a aimés. Il leur a tendu la main. Il les a amenés dans son admirable lumière, dans son royaume. Mais on est venu. Et les grandes choses qu'on doit faire, les enfants de Dieu ont peur. Les enfants de Dieu n'ont pas la force.
de faire face. Mais vous êtes là, continuez de mettre les cœurs. Pourquoi? Ça vous fait du bien, vous êtes calme comme ça. Les enfants de Dieu n'ont pas la force d'aller de l'avant. Ils n'ont pas le zèle. La foi. On pense que notre foi, là, ça se limite seulement à aller à l'église chaque dimanche, dans les veilles de prière, tailler les démons, briser les démons, faites les offrandes, et puis c'est tout. Et puis à partir de là, Dieu nous prendra pour aller dans les nations, pour faire des... Non. Non. Cela, c'est bien. C'est une très, très, très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Au nom de Jésus. Continuez de... Où sont les élus là? Où sont les élus? Continuez de mettre les cœurs. Continuez de mettre les cœurs. Je veux voir les élus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Où vous êtes? Où vous êtes? Continuez. Ah oui, Anna, tu es là. Alléluia. Quand c'est silencieux comme ça, c'est que ça rentre. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu tombent dans l'oubliette? J'appelle ça l'oubliette. Ça veut dire que toi-même, tu es en Christ. Tu ne connais pas ton vraie identité. Tu ne connais pas la mission qui t'attend. Même il y a d'autres même qui savent, ils entendent. Ce n'est pas parce qu'ils n'entendent pas. Dans les assemblées, ils entendent, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force et ils n'ont même pas la vision. Ils ne savent pas où commencer. Ils n'ont même pas la foi. Incapables de quitter. Eux-mêmes regardent les états et puis ils disent que non. Quand je regarde ma vie, je regarde ma destinée, ça ne ressemble pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait ça? Galates 5, verset 1 nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Point. Donc, demeurez donc ferme. D'accord? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ah! Je viens de te donner. Christ nous a libérés. Il nous a affranchis. Les condamnés. Voilà pourquoi, souvent, quand tu te fais manipuler vers la fin, c'est la tristesse. Les condamnations, les esprits des familles, les esprits de réclamation, les autels qui crient contre moi, mais les adorations, les esprits des familles, ils ont encore pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ça. Vrai Christ nous a libérés. Vrai Christ nous a affranchis. Mais demeurer ferme, ça c'est pas au niveau de Christ. Ça, c'est pas au niveau du Saint-Esprit. Ça, c'est à ton niveau, c'est à mon niveau. Demeurer ferme, c'est à notre niveau. C'est à ton niveau, c'est à mon niveau. Demeurer ferme dans notre conviction. Demeurer ferme dans notre foi. Demeurer ferme dans ce que Christ a déclaré sur nos vies. Demeurer ferme dans ce que nous sommes appelés à faire. Ça, c'est pas au niveau de Christ. Ça, c'est à notre niveau. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu prends la décision de demeurer ferme, tu prends la décision de vivre ta destinée. C'est le Saint-Esprit maintenant te fortifie. Le Saint-Esprit maintenant t'encourage. Le Saint-Esprit consolide maintenant ta foi. Le Saint-Esprit te remplit. Ça, c'est plus le niveau de Christ. Christ, il a fait ce qu'il a fait. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de se faire humilier pour que toi et moi, on soit rachetés. Pour qu'on ne soit plus dans la servitude. On ne soit plus dans l'humiliation. On ne soit plus dans la tristesse. On ne soit plus dans les manques. On ne soit plus dans la faim. On ne soit plus toujours coincé, malmené par la maladie. Christ a déjà accompli. Maintenant, on doit demeurer ferme. Sinon, le joug de la servitude. Alors, on peut, si la Bible parle, ça veut dire que tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Mais tu peux retomber encore sur le joug de la servitude. Parce que tu n'as pas eu la connaissance. Parce que tu n'as pas accepté de te laisser remplir. Parce que tu n'as pas accepté de changer de vie. Parce que tu n'as pas accepté de comprendre les choses. Donc tu peux retomber encore sur le joug de la servitude. La servitude, c'est la souffrance. La servitude, c'est les pleurs. C'est l'humiliation. C'est la maladie à ne pas guérir. C'est-à-dire que maladie, tu te traînes. Ça t'amène ici, ça t'amène ici. Les démons jouent avec ta vie comme ils le veulent. Les sorciers poussent ta tête. Ils te font comment on appelle? Ils balayent tes pieds. Tu tombes. Les démons sont sur ta vie. Le jour de la servitude, la souffrance. Non, cela ne doit pas nous arriver. Cela ne doit pas nous arriver. Cela ne doit pas t'arriver. Parce que la Bible dit, l'honneur c'est pour vous qui croyez. Christ nous a dit, déclaré, Dieu nous a promis. Il dit, la faim c'est pas pour nous. L'humiliation c'est pas pour nous. Mais tu ne peux pas être un élu de Dieu
et puis te retrouver encore dans ce genre de choses. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis manquer. Et puis il n'y a pas une solution qui arrive. Non, tu ne peux pas être un élu de Dieu et puis demeurer dans la pauvreté, dans la médiocrité. Ça veut dire que tu deviens personne. Refais cela au nom de Jésus. Mettez les cœurs, dites-moi amen. Ou bien je vais trop vite, vous ne comprenez pas. Acceptons la parole de Dieu. Je vous en supplie. Croyons ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous dit ici, demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que cela peut arriver. Si tu sens en toi que tu n'as pas la force. Oui, commence à réfléchir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans la vie d'une personne. Et puis tu restes au même niveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je te le dis. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie. Et puis, il n'y a pas un changement. Il n'y a rien qui bouge en toi. C'est que tu ne t'es pas laissé remplir par l'Esprit de Dieu. Tu ne t'es pas disposé. Tu ne t'es pas laissé. C'est que tu refuses de quitter dans la vie des péchés. C'est que dans le règne spirituel, Christ nous a affranchis. Maintenant, la vie physique, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus aimer le péché. Tu ne dois plus aimer la médiocrité, la mendicité, la paresse, la lourdeur. Tu ne dois plus aimer toutes ces choses, les choses de chair, des ténèbres. Tu ne dois plus aimer ça. Mais si tu continues d'être dedans, tu retombes encore sous le joug de la servitude. Mais la personne qui est sous le joug de la servitude, vrai que le Saint-Esprit est dans sa vie, mais elle ne bénéficie pas. Vrai que la personne a le Saint-Esprit, est née de nouveau en Christ. Cette personne va à l'église. Cette personne chante. Cette personne jeûne. Cette personne prie. Mais si tu es encore dans les choses des ténèbres, le Saint-Esprit ne pourra pas te remplir. Or, je dis, pour vivre la promesse de Christ, pour vivre la vraie bénédiction de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. J'ai déjà dit ça hier. Or, pour être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es obligé de te concentrer et consacrer. Tu acceptes toi-même de quitter dans l'ancienne vie, ancienne chose. Tu ne dois plus aimer les choses des ténèbres. Là où il y a les calomnies, là où il y a la méchanceté, la jalousie, la haine, la lourdeur, la paresse. Tout ça, tu dois te détacher de ça et laisser le Saint-Esprit te remplir. Sinon, la personne se retrouve sous le joug de la servitude. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous le joug de la servitude. Beaucoup de chrétiens sont sous le joug de la servitude. Beaucoup de chrétiens sont sous le joug de la servitude. Ils sont appelés à grandir, mais ils ne grandissent pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, ils sont convertis, ils sont à l'église, mais incapables, eux-mêmes incapables de comprendre les choses spirituelles, incapables de comprendre les choses de Dieu, incapables de comprendre lorsque le Saint-Esprit les interpelle. Ils sont là comme ça, mais ils ne voient pas. Ils sont là comme ça, mais ils n'entendent rien. Ils marchent comme ça, si on ne prie pas pour eux, incapables. Hey! Pitié! Pitié. Pitié. Mettez les cœurs. Demandez ministère. J'ai dit, on est en train de parler de notre vraie destinée. Ici, mon compte là, c'est pour les élus de Dieu. Si tu veux rentrer dans la classe des Caleb, des Josué, des David, des Daniel, des Néhémie, reste ici. Mais si tu viens dans le peuple qui pleure, le peuple qui a empêché Moïse de rentrer à la terre promise, tu vas sur les lives où on donne des prophéties, là où on prie toujours pour toi là. Toi, tu es dans le peuple. C'est là-bas qui est bien pour toi. Parce que ici là, c'est trop compliqué. Ce que je te dis, c'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd pour toi. Mais tu as besoin d'avoir des choses lourdes. Tu as besoin d'entendre, comment on appelle, des vraies paroles. L'aliment solide. L'aliment solide. Tu as besoin d'avoir l'aliment solide. Arrivé à mon, il faut quitter à l'état de l'air. Or, ceux qui sont à l'état de l'air ne peuvent pas rentrer dans la terre promise. Quand tu es toujours au lait, tu es un enfant, tu pleures tout le temps, tu pleures tout le temps. Or, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Si tu es à l'état de lait, toi-même, tu te sens, quand tu es à l'état de lait, ta vie, il n'y a pas de croissance. Non, 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 tu es à l'état de lait, il n'y a pas de croissance. Spirituellement, nada. Physiquement, nada. C'est que le niveau spirituel, tu n'as pas de niveau. Spirituellement, tu ne peux pas, tu ne vois pas. Les esprits là planent sur ta vie. Les esprits là te touchent quand ils veulent. Les esprits là m'emmènent ta voix, tu ne sais même pas.
La seule chose que tu constates, c'est que tout est mélangé chez toi. Quand ils viennent, ils mélangent tout. Ils mélangent tout dans ta vie. Ils créent toutes sortes de problèmes. Mais pourquoi? Parce que toi-même, tu es allé te remettre sous le joug de la servitude. Or, nous sommes appelés à bâtir. C'est le projet de Dieu de tout chrétien. Jésus-Christ, c'est individuel. J'ai dit au début, j'ai dit c'est individuel. Ce n'est pas une choix d'assemblée. Ce n'est pas une choix de groupe. Ce n'est pas une choix d'assemblée. Ce n'est pas une choix de groupe. C'est individuel. Jésus-Christ dit, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau vives couleront de son sein. Celui qui ne dit pas l'assemblée qui croira en moi. Il ne dit pas ceux qui croiront en moi. Il dit celui. Voilà pourquoi je t'encourage en 2024. Fais ton possible. Si tu es sur le joug de la servitude, je réexplique encore pour que tu comprennes. Le joug de la servitude, tu es toujours dans le péché. Tu es dans la paresse. Dans les choses de la chair, la méchanceté, les critiques, les bavardades, tout ça, les calomnies, tout. Voilà, tout ça, tu es encore dedans. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Reçois la force qu'il te faut. Reçois la force qu'il te faut. Reçois la force qu'il te faut. N'aie pas peur. Reçois la force qu'il te faut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rentre dans ta destinée prophétique. Ta vraie destinée, c'est que les fleuves d'eau vive doivent couler de ton sein. Ma vraie destinée, c'est que les fleuves d'eau doivent couler de mon sein au nom de Jésus. Ta vraie destinée, c'est de construire des grandes choses. Ta vraie destinée, c'est de construire des grandes choses. C'est à ça qu'on a appelé. C'est à ça qu'on a appelé. C'est notre destinée. Ça doit être maintenant, si tu m'écoutes, ça doit être désormais ton but. Tu dois être corps à corps avec le Saint-Esprit pour comprendre. Tu dois demander comment le Saint-Esprit doit t'orienter. Tu dois demander le secours de l'Esprit de Dieu qui t'aide pour que tu puisses rentrer dans cette grâce véritable. Merci Sandra. Merci de t'abonner. Mets les cœurs. Ta vraie destinée, c'est ça. Tu es appelé à bâtir. Je suis appelé. Nous tous, en Christ. Maintenant, ça dépend. C'est individuel. Ça dépend comment chacun. Ça dépend comment chacun comprend. Comment tu comprends ta destinée. Comment tu comprends la paix de Dieu qui est sur ta vie. Il n'y a personne que Christ a amené à son admirable lumière qui n'est personne. Il n'y en a pas. Il n'y a personne que Christ a amené dans son admirable lumière qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et puis, il ne fait pas partie du projet de Dieu. Il n'y en a pas. C'est toi, tu penses que tu n'es personne. C'est toi, pourquoi tu peux penser ça? Mais c'est toi, je n'ai pas compris. Mais quand tu penses et puis tu crois que tu es une personne, tu es une destinée entre les mains du Saint-Esprit, tu te recadres, tu te repositionnes. Quand tu sais, tu acceptes toi-même que tu as été sauvé pour un but. Hey, Rata Kababro, tu as été racheté pour un but. Tu as été appelé pour que les fleuves d'eau coulent dans tes seins. Christ t'a aimé pour que tu continues l'œuvre qu'il a commencé par l'assistance du Saint-Esprit. Tu traînes plus ta vie dans les endroits. Tu prends plus ta vie n'importe comment. On ne te touche plus à n'importe comment. On ne parle plus. N'importe qui se lève, donne des révélations qui vont te distraire. Non, tu es focus. Il peut arriver que le Saint-Esprit nous parle. On reçoit. Il peut arriver que le Saint-Esprit nous donne des révélations pour fortifier notre foi. On reçoit. Mais on ne se laisse pas distraire à tout vent. On ne te laisse pas distraire à tout vent. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es né de nouveau. Christ t'a affranchi. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Mais incapable d'avoir une vie de consécration. Incapable d'avoir une vie concentrée. Incapable de pousser loin. Incapable de dépasser les limites. Incapable de quitter au point A au point B. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ici, j'interpelle les élus de Dieu. J'interpelle les élus de Dieu. L'heure est arrivée où les choses doivent changer. L'heure est arrivée où les choses doivent changer. L'église, c'est pas ça. L'église de Christ, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non. L'église de Christ, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Si tu crois tout ce qui est écrit dans la Bible, lorsqu'on parle de l'église de Christ, on parle de toi et moi. Lorsqu'on parle de l'église de Christ, on parle de toi et moi. Est-ce que c'est de nous rassembler, et puis chanter, et puis sortir, et puis il n'y a rien? Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Christ veut voir ses élus
Christ veut voir ses élus qu'il a rachetés. Des hommes ou des femmes authentiques. Des hommes et des femmes conscients. Bon, voilà. Des hommes conscients, des femmes conscientes. Christ veut voir des personnes qui sont en train de travailler sur les destinées. Des personnes qui en veulent. Des personnes qui sont prêtes à découdre. Des personnes qui laissent le Saint-Esprit le remplir. Ah oui. C'est ce que Christ veut. Ce matin, au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, pendant que tu m'écoutes. Merci, ma soeur, pendant que tu m'écoutes. Reçois la force. Reçois cette force. Alléluia. Et la révélation. Pendant que tu m'écoutes, aie cette révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Excusez-moi. Pendant que tu m'écoutes. Pendant que tu m'écoutes. Aie la révélation de ta destinée. Pendant que tu m'écoutes. Les fleuves d'eau qui doivent couler de tes seins. Pose la question à l'esprit. Laisse les besoins existentiels. Voilà, laisse. Parce que ta vraie destinée là, tant que les fleuves d'eau ne commencent pas à couler dans ta vie, tu ne pourras pas témoigner de la vraie promesse de Christ. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Tant que les fleuves d'eau ne commencent pas à couler, tu ne peux pas témoigner. Non, vrai. Est-ce que c'est le travail que nous faisons? Est-ce que c'est les petites choses, mon cher? On se bat pour des choses. Non. Les fleuves d'eau, tant que ça ne commence pas à couler. Ah. Oui, oh, hier je te cherchais. Oh, oui, Saint-Esprit, merci. Oh. Tu me l'as ramené. Yeah. Alléluia. Qui, mon frère, pardon, il faut m'écrire. Et puis après, hier je t'ai cherché. J'ai dit, Saint-Esprit, ramène-le. Parce que je vais avoir une discussion avec toi. J'aimerais qu'on fasse un travail ensemble. Moi, je fais les choses par l'Esprit de Dieu. Je t'ai cherché hier, mais ton nom, comme je n'ai pas retenu. Alléluia. Oh, écris-moi, mon frère. Alléluia. Jésus-Christ dit, il dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau couleront de leurs seins. Moi, si ça m'étonnerait que moi, cela. Peut-être on va me poser cette histoire d'aller à l'église chaque dimanche là. On me pose. Et puis chacun, on laisse à chacun de commencer à réfléchir sur la vraie mission même de l'église. On commence à réfléchir sur la vraie mission de l'église. Ce que nous sommes appelés à faire. Chaque enfant de Dieu doit se poser des questions. Est-ce que dans ce que je suis là, est-ce que c'est ce que Christ m'a demandé? Est-ce que c'est ce que Christ m'a confié? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Nous ne devons pas perdre notre but. Ah oui, tu ne dois pas perdre. J'ai dit, si tu aimes vraiment ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, laisse les fleuves d'eau couler de tes seins. Si tu aimes vraiment Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Bâtis ta foi. Prête ta vie comme ça à l'Esprit de Dieu. Que ta vie soit, si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sert à rien d'écrire Jésus est Seigneur. Oh Jésus est caca. Il est moi à la croix. Oh mon Seigneur. Tu chantes en te temps qu'on te regarde là, incapable. Dans le monde là, à peine on parle des chrétiens. Quand les gens prennent des décisions, mais c'est oh putain, il nous a dit, il dit allez-y, faites les nations mes disciples. Mon âge. Quelle nation? Avant même les gens respectaient un peu Rome, le pape. Mais maintenant c'est fini. C'est au lieu, pendant que nous avançons, c'est-à-dire que le niveau doit être élevé. Quand 1 Pierre 2, verset 7, il dit l'honneur c'est pour vous qui croyez. Ah. Au lieu que le niveau soit élevé, on se rabaisse. On se rabaisse.
on se rabaisse. Là où les grands se réunissent et puis ils prennent des décisions pour le monde, là, on ne voit pas. Au contraire, on doit convoquer les archibishops. Parce qu'on doit dire, c'est eux qui ont la sagesse. On doit convoquer nos pasteurs, nos dirigeants, mais on ne les voit pas là-bas. Ratsakaba. Pourtant, quand le peuple de Dieu, ils ont désobéi à Dieu, puis ils se sont retrouvés à Babylone. Le roi de Babylone, il a donné l'eau. Il dit, choisissez parmi eux les plus intelligents, les plus sages. Amenez-les à moi, parce que ceux-là, j'ai besoin de l'intelligence. Daniel, Shadrach, Abed-Nego. Tellement ils savaient que l'intelligence des enfants de Dieu était élevée. Ils ont trouvé Daniel. La grâce, le talent, le don que Dieu a mis dans Joseph, ce talent l'a mené à être gouverné en Égypte. J'ai dit, écris-moi, on va faire quelque chose ensemble. On va faire un live. Et puis les gens vont poser des questions. Tout à l'heure, si tu veux, je t'appelle. Quand je finis, je t'appelle et puis on va faire un truc ensemble. C'est intéressant, c'est important. Parce que les enfants de Dieu doivent se réveiller. Moi, ces choses que le Saint-Esprit a mis dans mon âme, dans mon esprit, je ne peux pas garder ça pour moi seul. C'est une grâce qu'il m'a accordée. Je suis là, je regarde l'église et puis je dis non. Toujours, je dis non. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on fait là, ça n'a rien à voir. Parce que quand je lis la Bible, on parle des fleuves d'eau, des choses extraordinaires. Mais est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est ça? Au fur et à mesure, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Je commençais à comprendre, étudier la parole, puis je commençais à comprendre. Le fleuve d'eau doit couler. Ça doit être ton objectif. C'est individuel. Jésus-Christ dit, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau couleront de ses seins. Il dit celui qui croit. C'est qu'arrivé un moment, tu dois prendre ta destinée, mais c'est pas une choix. Hey! Moi-même, peut-être tu me vois là, je vais t'aider un moment. Mais quand le Saint-Esprit regarde, il veut que tu deviennes fils. Il veut que tu deviennes une femme d'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas diriger un enfant. Tu es adulte, physiquement on te voit, tu es adulte, tu as 30 ans, tu as 20 ans. Mais spirituellement, tu es nada, tu es zéro. Le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Les bénédictions se provoquent. Oh non, les chrétiens ne comprennent mieux. Jésus-Christ dit, celui qui croira. J'ai dit, retiens bien, lis dans ta Bible. Il dit, celui qui croira. C'est-à-dire que toi-même, tu es obligé. Quand tu entends ça, il dit, celui qui croira. C'est-à-dire que toi-même, tu es obligé de te revoir. Il dit, celui qui croira. Il ne dit pas l'assemblée qui croira. Il ne dit pas le groupe de prière qui croira. Il ne dit pas, non, il dit celui qui croira. Donc moi-même, il dit je rendrai à chacun selon son œuvre. Voilà pourquoi quand vous voyez dans l'église là, c'est quelques-uns seulement qui ont un peu de petites bénédictions. Et puis maintenant on les regarde. Et puis maintenant on les donne des chaises de responsabilité. On les honore dans l'église. Voilà. C'est souvent quelques grâces arrivent pour que Dieu... Pourquoi on continue de croire que vraiment le Saint-Esprit est avec nous. Mais cela ne suffit pas. Merci Doran. Doran ou bien quoi. La foi, c'est aussi les épreuves. Allez. Mais quand tu es dans ta destinée, mon frère, même dans les épreuves là, tu continues. Même quand tu es dans ta destinée, même dans les épreuves, le Saint-Esprit te fortifie. Nous tous, on a des épreuves, on a des défis. Mais on se lève et puis on continue. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as la santé, tu as la force. Il y a ce que Dieu fait, puis il y a ce que nous faisons. Donc, je viens de te dire en 2024, si tu t'es jamais assise pour penser, pour dire moi-même là, mon but en tant que fils de Dieu là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà la révélation vient de quand tu vas en 2024. Si tu as envie de te promener comme ça, tu fais des programmes de prière, tu es ici, tu es là, tu es en train de raconter toujours tes sujets. Mais ça ne va pas, moi ça ne va pas. Oh, Dieu attend. Gloire à Jésus. Quand les Daniels se sont retournés en Babylone, devant le roi, ils n'ont pas expliqué leurs problèmes. Vous savez,
Eh, roi, si tu peux avoir pitié de nous, vraiment, faut nous libérer. Faut nous libérer. En fait, nous, on a laissé nos parents à Jérusalem. On est venu en esclavage. Comment on va faire? Non! Amen, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci. Tu es le fruit d'un processus. C'est-à-dire, tu veux dire quoi? Gloire à Jésus. Alléluia. C'est le talent, ce que Dieu a mis en eux. Ils ont fait couler ça. La sagesse de Daniel. Aïe! Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Aujourd'hui, j'ai fini tôt parce qu'il faut qu'on échange. Vous allez appeler, on va discuter. Donc, on va finir. Je vais terminer. On va terminer rapidement avec Esaïe, comme on a commencé hier. Et puis, on va échanger un peu. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. On va discuter ensemble. C'est très important d'avoir ce lien. Parce que je vais pas... Il y a des gens qui ont envie de parler, mais je ne peux pas couper comme ça. D'accord? Donc, on va terminer avec Esaïe 65. On revient encore dans même l'Esaïe là. Alléluia. Mais continuez de mettre les cœurs. Continuez de rendre le ministère. Comme je vous disais, alléluia. Donnez-moi la force. Je suis sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous là-bas. Gloire à Jésus. Là-bas, je fais comment on appelle le décryptage des élus de Dieu qui nous ont dévancés. Si je peux dire ça comme ça. Actuellement, je suis en train de travailler sur les chansons Néhémie. Oh, ma soeur, mon frère. J'ai dit, sur le livre de Néhémie. Paf! Ça t'emmène à quitter ton point A au point B. Tu sais, vous savez, il y a les dons sont partagés. C'est comme dans l'armée. Il y a ceux qui ont les physiques, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis, il y a des médecins, il y a des cuisiniers, il y a plusieurs. Donc, c'est comme aussi dans le royaume de Dieu. Il y a ceux que Dieu donne la connaissance, qui ont la révélation, qui peuvent vous aider. Et que nous, on s'assoit, le Saint-Esprit nous révèle. Et puis, on vient vous partager. Tu prends cette petite, tu rajoutes ce que tu connais déjà. C'est comme ça on grandit. C'est comme ça on grandit en Christ. C'est comme ça on arrive à se bâtir. Tu prends un peu ce que tu sais déjà, ce que tu as entendu, tu rajoutes. Et puis tu te construis comme ça. Tu prends ici, tu mets ici, tu prends ici, tu colles. Quand on veut faire comment on appelle, un vase, il y a l'argile, il y a l'eau, il y a tout, il y a la matière, tout est là et puis on se construit. Alléluia. Donc nous revenons sur Esaïe 65. Donc je t'invite, tu vas sur YouTube, je commence à mettre là-bas, décryptage de Néhémie, c'est trop riche. Le parcours de Néhémie peut t'aider. Le parcours de Néhémie, c'est des personnes de foi. Néhémie n'a pas attendu révélation. Néhémie n'a pas attendu, Dieu a dit ça, donc moi je vais faire ça. Mais il a cru à la promesse de Dieu. Ce que ses ancêtres ont déclaré avant que lui ne naisse. Pendant la prophétie de Moïse, il n'était même pas là. Ce que Moïse avait déjà laissé, lui l'a lu et puis il a cru en ça. Il s'est levé pour aller rebâtir les murs de Jérusalem. Et il a vu la main de Dieu. Et il a vu la main de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, Jésus-Christ dit, si tu crois véritablement en lui, les fleuves d'eau doivent couler en toi. Tu dois croire en ça. Crois en ça et commence à travailler sur ta destinée. Donc on y va, Isaïe 65, verset 17, qui nous dit ici, merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Notre Dieu nous dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours, les jours. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre n'en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Hey, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas
Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et les enfants seront avec eux. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je t'ai dit en 2024. Toi et moi, nous allons en 2024. On a déjà fini 2023. Les 1 mois et demi qui nous restent, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est un temps de réjouissance, de reconnaissance pendant les 10 mois. Alléluia, les bienfaits. Alléluia, la vie, la santé, la grâce que notre Dieu nous a accordée. Maintenant, nous nous préparons pour rentrer en 2024. Au début, quand j'ai commencé mon live, je disais que avec Dieu, on évolue. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Hey, shalom, comment tu vas? Bonne arrivée. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Avec Dieu, on fait des exploits. On commence pas avec Dieu, comment on appelle, au point 1 et puis on reste au point 1. Non. Donc je t'en supplie par les compassions du Saint-Esprit, par les compassions de ton Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, 2024 doit être une année de gloire pour nous. Alléluia. Notre Dieu ici nous dit, je vais créer de nouveaux cieux. Que cela soit ton partage. Que en 2024, tu commences à voir autrement toi-même ta vraie destinée. Tu commences à comprendre les choses de Dieu. Tu commences à comprendre ta destinée. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus. Que mon 2024 ne ressemble pas à 2023. Vrai 2023, mon Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais ce qu'il fera encore en 2024, que ce soit plus que ce qu'il a fait en 2023. Par ma foi et par ta foi. Par ma foi et par ta foi. Par ma foi et par ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eh, Saint-Esprit, je t'en supplie, aie pitié de moi. Il y a des gens comme ça qui viennent me fatiguer, Saint-Esprit. Maman, il dit, allez, excusez-moi, il dit, maman, les sorciers vont en 2024, mais les gens donnent leur vie à Jésus. Mais de quoi tu parles même? Oh, bonne journée. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Allez, dis là-bas, merci Père. Faut dire, je crois en cette prophétie. Faut dire, Père, je crois en cette prophétie. Prophétie d'Ésaïe 65. Déclare sur ta vie. Moi, je crois. Je crois que 2024, mon Dieu ouvrira. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment on appelle une autre branche de mon fleuve au nom de Jésus. 2024, mon Dieu ouvrira une autre branche de mon fleuve. Parce qu'il dit les fleuves d'eau couleront en vos seins. Ça veut dire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. On ne doit pas se limiter seulement à un seul travail. On ne doit pas se laisser seulement, on ne doit pas, pardon, se limiter seulement à comment on appelle, d'autres, mais c'est pas un seul projet. Avec notre Dieu, on est capable d'avoir 2, 3, 4. Quand il dit lait, ça veut dire que quand tu passes à l'état de 2, tu es déjà dans lait. Tu es déjà dans lait. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. 2024, vois-toi une personne capable. 2024, vois-toi, tu es en train de t'étirer. 2024, vois-toi, ta foi prend un autre niveau. 2024, vois-toi en train de grandir spirituellement. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Que 2024 soit, alléluia, un nouveau ciel pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que 2024, que ton Dieu ouvre. Alléluia. Un nouveau ciel pour toi. Par ta puissance ou bien des nouveaux cieux comme tu veux. Au nom de Jésus. Et une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Une nouvelle terre. C'est Dieu qui a déclaré. Que cela soit ton partage. Notre Dieu a déclaré. Que cela soit mon partage. Je crois à cette prophétie. Par la puissance du Saint-Esprit. Une nouvelle terre pour moi. Une nouvelle terre pour toi. Une nouvelle terre pour moi. Une nouvelle terre pour toi. Ça veut dire une nouvelle opportunité. Une nouvelle grâce. Ça veut dire que tes yeux s'ouvrent. Tu commences à comprendre. Même ta foi même. Tu vois le niveau de ta foi. Alléluia. Parce que tu ne pourras pas faire autre chose que par ta foi. C'est la foi qui nous étire. C'est la foi qui nous pousse. C'est la foi qui nous conduit à vivre notre destinée. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible continue, dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Alléluia. Gloire à Jésus. Je déclare, vous savez, c'est très important. Il y a des personnes, ceux qui ont vécu dans le passé, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Non, oublie.
Ne te laisse pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. C'est vrai, ça t'a fait du mal. C'est vrai, ça a été difficile. Mais là où nous allons, là où toi et moi nous allons, nous rentrons dans des grandes choses. Nous rentrons dans des choses extraordinaires. Crois par ta foi, oublie, comme notre Dieu dit ici. Il dit on ne se rappellera plus les choses passées. Tu toi-même commences à oublier ton passé, la vie de pauvreté, la vie de médiocrité, la vie de méchanceté, tout ce que tu as subi, le mal que les gens t'ont fait, tout ce que tu as pu avoir dans ta vie, commence à oublier, mais avoir un regard glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Libère ton esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Libère ton esprit. Que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Parce que si notre esprit est trop occupé, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler quoi que ce soit. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit communique. Au nom de Jésus-Christ, libère ton esprit au nom de Jésus. Verset 18. La Bible dit, réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Et je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Vous voyez comment Dieu... Oh, merci ma soeur. Tu as pris le relais. Anna est où? Anna, je ne vois plus mais les cœurs. Ou bien tu es disposé, tu es en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous dit ici. Il dit, réjouissez-vous plutôt. Vous voyez, Dieu... C'est hier ou bien avant que j'ai discuté avec ma fille. Vous savez, je lui disais que... Parce qu'il y avait excusez-moi, c'est un témoin pour nous édifier. Il y a un enfant d'origine congolaise, voilà, qui chantait des chants. Et quand tu écoutes la chanson, ça fait pitié. Et puis bon, tout le monde, ceux qui étaient là, parce que c'est un concours, je ne sais pas si c'est quelque chose de là. Et puis, tous ceux qui étaient là sont dans la médecine, ça commence à pleurer. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit non. Les chansons, on chante pour se faire pitié. Tous les gens en train de raconter des problèmes. Non! La Bible dit, réjouissez-vous. Les chants qui donnent un boum dans ton cœur. Tu dois sélectionner parce que la Bible dit, Dieu dit, réjouissez-vous. Parce que quand tu te réjouis, c'est que tu révèles ta foi en fait. Dieu a besoin des personnes de foi. C'est pour ça hier je disais, quand on se réveille chaque matin, qu'on soit dans la joie, toi-même là, libère ta maison de la joie. Tu éclates de joie. C'est comme ça. La Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas la tristesse. On pense que c'est des prières de tristesse que ça va interpeller Dieu. Non! Ayez la révélation et la connaissance. Quand tu es dans la tristesse, dans la métude, tous les jours tu es dans la prière d'abattement. Tu es dans les prières d'abattement. L'abattement, c'est que pitié. C'est que tu es au combat. Oh Seigneur ma vie. Oh Seigneur, pitié. Oh Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur, les sorciers qui sont contre moi. Tu es en train de dire que tu es en train de proclamer que pour dire ton Dieu n'est pas puissant dans ta vie. C'est ça. Ici, il dit réjouissez-vous. Voilà pourquoi moi je ne vais pas dans tous les sujets de prière. Je ne vais pas dans tous les programmes. Non, je regarde, j'analyse. Là où il y a la vie. Dieu dit réjouissez-vous. Quand tu es dans la joie, ça veut dire que tu montres que d'aimer ton Dieu est sur le point. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais le miracle, c'est que dans ton esprit, tu dis le miracle commence. Le miracle commence. Le miracle commence. Tu es dedans, c'est comme ça on doit vivre. Tu dis, mes fleuves d'eau commencent à couler. Mes fleuves d'eau commencent à couler. Parce que ton Dieu dit, réjouissez-vous plutôt. Et soyez toujours dans l'allégresse. Il dit, soyez toujours. Donc, on n'écoute pas Dieu. Et puis, on change de l'itinéraire. Mais qu'est-ce qu'on attend de la part de Dieu? La Bible est claire. Réjouissez-vous là. C'est Thessaloniciens 3, verset 13 à répéter encore. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est pour ça que tu dois faire très attention. La Bible dit qu'on vient de lire Galates 5, verset 1. Ne vous remettez pas encore sur le joug de la servitude. Tu es un fils de Dieu, tu es l'élu de Dieu. Christ t'a appelé pour construire les grandes choses. Il dit on fera des grandes choses. Il dit les fleuves d'eau couleront de lait saint. C'est ce que tu dois faire. Donc ne te laisse pas distraire. N'amène pas ta vie là où il y a des combats, des prières, tout en ne pas fini. Où on te fait croire que toi où tu es là. Les sorciers ont encore pouvoir sur toi. Dès quand tu entends, un jour je vais faire un live pour vous expliquer. On te fait croire, les chrétiens croient plus aux démons qu'en Christ. Les démons croient plus aux sorciers. Parce que quand tu es en train de briser, tu crois que les œuvres sont puissantes dans ta vie. Mais les œuvres n'est pas puissante dans ta vie.
C'est l'œuvre de Christ qui doit être puissante dans ta vie. C'est la prophétie de Christ qui doit être puissante dans ta vie. Tu crois. La Bible dit, réjouissez-vous plutôt. Tu es dans la joie, tu es dans l'allégresse parce que tu crois que ton Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ratsakaba. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous plutôt. On est dans Isaïe 65, verset 18. Il dit, réjouissez-vous plutôt. Soyez toujours dans l'allégresse. Soyez toujours dans l'allégresse. Soyez toujours dans l'allégresse. Hier, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, les Juifs là. Quand tu les vois, ils se retrouvent. Quand ils sont à la synagogue, ils lisent que les promesses de Dieu. Ils lisent que les promesses de Dieu. À part ça, les autres juifs vont tout le temps organiser. Tu le vois, ils sont toujours dans les danses, toujours dans la louange. C'est ça. Parce que le fleuve d'eau doit couler. Tu crois que tu es une femme, tu es capable. Tu crois que le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Tu sens toi que ce projet-là, tu peux l'accomplir. Tu sens toi, toi-même tu crois que ce que tu as dormi, quand tu as dormi, ce que le Saint-Esprit t'a révélé, ce que tu as vu, tu peux. Tu es toujours dans la joie, tu es dans la joie. Même peu importe les défis, les problèmes, les attaques qui arriveront, tu es ferme. La Bible dit demeurer ferme. Galates 5, verset 1, va lire ça. Galates 5 dit demeurez ferme dans votre conviction. Demeurez ferme dans votre foi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ m'a affranchi. Christ m'a libéré. J'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Oui, là où je m'en vais, je suis dans la lumière de Christ. La seule chose qui m'intéresse, comment je travaille sur ma foi. Comment je me bâtis pour que le fleuve d'eau coule. Pour que les grandes choses puissent se réaliser à travers ma vie. C'est ce qui m'intéresse. Je ne m'intéresse pas aux choses des ténèbres. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Ion a lu dans même Isaïe 65. Il dit mes ennemis. Mes ennemis sont les ennemis de mon Dieu. Les ennemis sont les ennemis de mon Dieu. Les sorciers sont les ennemis de mon Dieu. Un sorcier qui se lève pour s'attaquer à moi, tu rencontreras Jéhovah sur ton chemin. C'est clair. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, réjouissez-vous. Parce que ton Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Les fleuves d'eau là doivent couler. Les fleuves d'eau doivent couler. Les fleuves d'eau doivent couler. Merci. Continuez de mettre les cœurs et partager. Alléluia au nom de Jésus. Ah Judith. Judith, maintenant pas de photo. On ne sait pas qui tu es. C'est quelle femme tu es. J'ai dit ici la dernière fois. J'ai dit, les enfants de Dieu ne vivent pas sous la table. Vivez sur la table. Vous êtes des lumières. Il faut qu'on sache à qui on a fait. On ne voit pas vos photos. On ne sait pas c'est qui. On voit des noms, mais on ne sait pas vous cacher de qui même. Toi, tu es une lumière. Tu dois briller. Tu dois te révéler. Christ, vous êtes la lumière. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisson. On la met sur la table pour éclairer. Donc, vous cachez derrière des photos. On ne sait même pas. Bon, mon frère Jean-Jacques. Toi aussi, tu dis la foi, c'est le travail et la persévérance. On ne sait même pas à qui on a fait. Affichez-vous, les fils de Dieu. Mettez vos photos. Vivez comme des fils de Dieu, véritablement. Faut que je sache à qui j'ai affaire. Ah. Alléluia. Tout ça aussi, c'est la peur. Vous avez peur qu'on vous reconnaisse pourquoi? Aïe, au nom de Jésus. On continue, on avance. Dieu dit, à cause de ce que je vais créer nouveau. J'ai créé Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. C'est ce que je disais. Ah, c'est ça en fait. Elle dit c'est ça la vérité. Merci, tu as eu la révélation. C'est ça. Les chrétiens ne vivent pas selon la parole de Dieu. Moi, je sais, parce qu'on voit les comportements. Vivez selon... Il dit, Jésus-Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Quand tu vas dans Matthieu 5, il a dit ça là-bas. Et il nous dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisson. On la met sur la table pour éclairer. On appelle à éclairer. Je suis une lumière, je dois être vu. Tu as vu une lumière qui est cachée? Une lumière n'est pas cachée. C'est ténèbres qui est cachée. C'est ténèbres parce que ces œuvres ne sont pas agréables. Donc les ténèbres se cachent. Donc toi tu n'es pas ténèbres, tu es fils de Dieu. Mets la photo, on va avancer. Il faut que je sache à qui j'ai affaire. Ma soeur Judith, tu es toujours sur mon live, tu me soutiens, tu mets le cœur. Moi je veux savoir à qui j'ai affaire. Et puis écris-moi une bosse. Moi les personnes qui me soutiennent comme ça, j'ai envie d'avancer. Amen. Nous on est dans les promesses de Christ. Ici c'est le message des élus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Eux là, c'est des prières. Ils pensent que quand tous les gens vont prier pour eux. Mais il y a longtemps on prie pour toi, mais il n'y a rien. Mais toi aussi réfléchis quand même. Bon sens.
Eh, bon sens. Il y a longtemps, tu es dans les programmes de prière, les lives de prière, tu es là-bas. Mais il n'y a rien. Arrivé un moment, tu dois comprendre quelque chose. On continue. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, on n'entend plus parler le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ce n'est pas notre bataille. Il dit, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent pas les jours. Hey, quel bonheur, quelle grâce. Ça veut dire qu'un chrétien même, tu n'accomplisses pas même ta destinée. Que tu quittes la terre sans que, quand il a dit les nations te verront, c'est que toi-même tu n'as pas participé. Il dit les rois te verront, même c'est que dans ton pays, c'est vrai. Parce que quelqu'un me dira, mais c'est pas forcé que tous les prophéties s'accomplissent. Mais au moins quelques-uns, aïe, même si tout ne s'accomplisse pas sur ta vie, mais quelques-uns, aïe quand même. Quand il dit les nations te verront, c'est que même si tu n'as pas pu voyager, tu n'as même pas pu sortir de ton pays, mais même dans ton pays là, il dit les rois te considéreront. C'est-à-dire les grands. Même si tu n'as pas pu sortir de ton pays, mais les grands là doivent collaborer avec toi. Ils doivent t'appeler, ils doivent te consulter parce que ce que tu as, même dans ta ville, dans ton village, jusqu'à même dans ta famille, tu ne peux pas être un enfant de Dieu puis rester au sein de ta famille. Qu'on ne te loue jusqu'à ce que tu quittes sur la terre, il faut refuser. Ah oui, 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 oui. C'est qu'on commence au sein de nos familles. On travaille sur notre destinée jusqu'à ce qu'on s'impose. On nous respecte, on nous valorise. On est une personne au sein de notre famille. On ne nous néglige plus. On n'est plus comment on appelle, la dernière de notre famille. Qu'on finisse ça dans notre ville. Qu'on finisse ça dans notre pays. C'est comme ça qu'on avance graduellement avec Dieu. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il dit, verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Alléluia. 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 Je prie au nom de Jésus que tu refuses, que tu ne quittes pas cette terre sans avoir une maison à ton nom. Refuse. Une maison qui porte ton nom. Il dit, ils bâtiront. De toute façon, comme je t'ai dit, il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Il dit, ils bâtiront des maisons. Même si tu n'as pas pu bâtir des maisons, mais au moins une maison qui porte ton nom. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. On s'en va en 2024. En 2024, les dons doivent changer. En 2024, les dons doivent changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces fleuves d'eau qui doivent couler là, la maison là est dedans. Les fleuves d'eau qui doivent couler dans nos, les maisons là sont dedans. Les grandes choses qu'on doit accomplir là, les maisons là sont dedans. Les maisons là sont dedans. Au nom de Jésus. Les maisons là sont dedans. Toi et moi, on doit faire notre possible, on doit faire le nécessaire. À ne pas quitter cette terre. Sans que au moins une maison soit à notre nom. Ou même des maisons. C'est Christ qui l'a dit. Dieu l'a déclaré, il a fait une promesse. On doit suivre cette promesse de près. Tu dois suivre cette promesse de près. Ne laisse pas cette promesse puis chercher d'autres promesses ailleurs. Non. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne prospère pas. Ah oui, tout ce qui ne vient pas de Dieu ne prospère pas. Sauf la bénédiction de Dieu qui enrichit. Sauf la promesse de Dieu qui enrichit. Donc quand tu es en train de chercher des choses où c'est même pas, ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Comment nous voulons que Dieu nous récompense? Comment nous voulons que Dieu ait la main dedans? Parce que on va se mettre dans des choses qui ne font pas partie des projets de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Gloire à Jésus. Il dit, ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Hey! Alléluia. Que cela soit ton père. L'entrepreneuriat, le business. Alléluia. Hey, alléluia. L'entrepreneuriat, le business, tu planteras des vignes, tu es capable de bâtir des grandes choses, tu es capable de construire les entreprises, tu es capable d'ouvrir des boutiques, des magasins, de construire des entreprises. C'est notre destinée. Oui, tu as vu, elle dit ces paroles me parlent. Écris-moi, on va travailler dessus. Au nom de Jésus. Ils ne planteront pas des vignes pour que, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Jamais.
toi-même tu vivras dans ta maison. Tu seras heureux dans ta maison. Tu seras heureux dans ta maison. Gloire à Jésus. Il dit, ne prendront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Non. Tout ce que tu bâtiras, les fleuves de toi-même, tu bénéficies aussi. Comme il a marché, Jésus-Christ il est monté sur l'ânon. Mais pendant qu'on chante aux Hosanna, mais les pailles, bon, je peux dire les tissus que les femmes jetaient. Mais l'ânon montait sur l'ânon. L'ânon montait sur, comment on appelle, les pailles là aussi. L'ânon même qui portait, Jésus était glorifié. Parce que les louanges, tout ça, les branches de palmier qui jetaient, ça tombait aussi sur l'ânon. Donc toi-même, tu dois bénéficier aussi. Que cela soit ton partage. En 2024, où nous irons, où nous allons, que cela soit ton partage par la puissance du Saint-Esprit. Que cela soit ton partage par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, car les jours de mon peuple seront comme les arbres, les jours des arbres. Et mes élus jureront de l'œuvre de leurs mains. Voilà, je t'ai dit non. Ils jureront les œuvres de leurs mains. Dieu ne dit pas, ils jureront les œuvres de mes mains. Ce que tu feras, c'est dans ça ta bénédiction. Alléluia. Il dit, mes serviteurs, il dit, mes élus jureront de l'œuvre de leurs mains. Voilà pourquoi je te dis en 2024, où toi et moi, nous allons. Préparons-nous à vivre notre destinée. Préparons-nous à vivre notre destinée. Préparons-nous que les grandes choses, les œuvres. Préparons-nous pour que les fleuves d'eau coulent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Vous savez, quand le Seigneur dit ils ne travailleront pas en vain. Tu travailles, travailler en vain, c'est-à-dire, tu travailles, mais les revenus, à peine ça te suffit. C'est que tu travailles en vain. Oh! Tu dis, au nom de Jésus, moi je ne travaillerai pas en vain. Quand notre Dieu dit, ils ne travailleront pas en vain, ça veut dire que tellement ton Dieu bénit, la gloire est dans ce que tu fais. L'honneur, c'est pour vous qui croyez. Tu en as assez, tu partages, tu aides. Rien ne finisse dans ton grenier. Mais quand tu travailles en vain, tu travailles, c'est vrai, chaque matin tu vas au travail, à la fin du mois tu as un salaire. Mais le salaire que tu as, à peine tu manges à ta faim, à peine tu arrives à régler tes dépenses, et puis le reste, il n'y a plus rien. Tu ne peux même pas faire de grandes choses, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas être actionnaire dans une entreprise. Oh, il dit, planteront des vies. Tu dois être actionnaire. C'est là-bas où Dieu nous veut. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, tu es actionnaire là-bas. Tellement la gloire de Dieu est dans ta vie. Est dans ma vie. Je déclare sur ta vie et sur ma vie que cela soit notre partage. En 2024, les dons changent. En 2024, les dons changent. Je prie pour toi et je prie pour moi. Je prie pour toi et je prie pour moi. En 2024, toi et moi, au nom de Jésus, si depuis toutes les autres années, on a travaillé en vain, on n'a pas mangé à la sueur de nos fronts. Notre travail là, c'était, comment on appelle, le travail que tu as effectué ou bien j'ai effectué, ça a été en vain. Mais j'ai dit en 2024, notre Dieu, par notre foi, on ne travaillera pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. C'est que nos enfants sont en sécurité. Nos enfants ne sortent pas comment on appelle, de leur destinée. Alléluia. Tu vois que tu fais un enfant et puis toi ton enfant qui est appelé à faire, parce que c'est la suite. La Bible dit que notre père Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob a fait 12. C'est la gloire qui doit continuer. Mais on ne peut pas faire les enfants, puis nos enfants ne deviennent personne. Et puis nos enfants sont perdus dans la société. Nos enfants ne... Non! Notre Dieu nous promet. L'honneur, c'est pour vous qui croyez. Alléluia. Ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants seront avec eux. Tout ce qui va nous amener à nous séparer de nos enfants, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tu es une race bénie. Nos enfants, tes enfants, sont une race bénie. Je viens de te dire ce matin, tout enfant qui sortira de tes entrailles, c'est une race bénie. Tu dois considérer cet enfant. Tu dois honorer cet enfant. Tu dois garder cet enfant parce que c'est une race bénie. Dieu nous a promis d'avant. Donc on vient te dire ton enfant qui est sorti de tes entrailles est sorcier. Tu dois refuser.
Il y a des enfants, il y a des chrétiens qui acceptent qu'on on leur fait croire que les enfants sont des sorciers. Puis toi, tu acceptes. Dieu dit ici, il dit quand ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants seront avec eux au nom de Jésus. Verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'ai exaucé. Je déclare au 2024, tu vois les dons changer. Au nom puissant de Jésus, en 2024, au nom de Jésus, pendant que Jésus-Christ nous a promis, il dit que les fleuves d'eau couleront. Alléluia, les fleuves d'eau couleront. On a vu dans 1 Pierre 2, verset 7, l'honneur c'est pour nous qui croirons. L'honneur c'est pour nous qui croirons. L'honneur c'est pour nous qui croyons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth en 2024. Avant que tu invoques ton Dieu pour un sujet, avant d'invoquer le Saint-Esprit pour un sujet, avant même d'ouvrir ton esprit, même de ta bouche pour parler, avant même de commencer, que ton Dieu te répond, que tu vois la main de Dieu. Il dit avant que tu aies cessé de parler, il t'a déjà exaucé. Je prie en ta faveur, comme moi aussi je prie pour moi, en 2024, au nom de Jésus, que les choses changent, que nous voyons des nouvelles choses, nous voyons la grâce de Dieu, nous voyons la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous ne prierons plus, et puis attendre, et puis l'exaucement, on ne voit jamais l'exaucement, mais en 2024, tu seras tellement en harmonie avec ton Dieu, tu seras tellement en harmonie avec l'Esprit de Dieu, tu seras tellement bien dans ta destinée, tu seras tellement heureux dans ta destinée, quand lorsque tu invoques un sujet, lorsque tu poses des questions, ton Dieu te dit, avant même que tu cesses de parler, tu as déjà exaucé. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je viens de terminer le ministère, je viens de finir le ministère. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 2024, le fleuve d'eau vif doit couler. Les fleuves d'eau vive doit couler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les fleuves d'eau doivent couler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ratakababro. Ratakababro. Merci au nom de Jésus. Sur ça, merci infiniment. Alléluia. Au nom de Jésus, si vous avez des questions, après avoir écouté ce message, si tu as besoin de savoir certaines choses, tu as besoin de comprendre certaines choses, alléluia. Si ceux qui sont sur Facebook, écrivez-moi et nous prendrons le temps de vous répondre avec joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de vous abonner et partager. Dieu est avec nous.